Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Kuf Yud Aleph, et nous reprenons Daf Kuf Yud Amud Bet, 13 lignes avant la fin. Il nous reste un petit passage. Amar Rav Chinana Bere de Rabbi Yoshua, Ispargus. Alors, qu'est-ce que c'est Ispargus? Vous regardez tout en bas, en fait pas tout en bas du tout, mais plutôt vers le milieu du côté gauche, oui. Alors vous avez Ispargus au milieu, Mashkin, Lishtot, Kodem Achilato Baboker. C'est une sorte de boisson qu'on boit avant le repas le matin. Et si on regarde, oui, il le buvait pour la rifoua. Et en parsi, on appelle le chou. Alors en perse, le chou, ça s'appelle Ispergus. Oui. Comme ça, on a vu. Oui. Mais Ispergus, en grec, ça veut dire le vin du matin. Donc en général, on dit que c'était une préparation, ça a été à base de jus de chou et de pain. Alors maintenant, la là, c'est toujours, on est dans les zougotes. Est-ce que c'est zougotes si on boit deux? Parce qu'on a vu que pas tout ce qu'on boit par deux n'est zougotes. Alors là, ce type de boisson-là, oui. Maintenant, ça pourrait donner quelqu'un. Est-ce qu'il y a, s'il prend deux acamol, est-ce que c'est zougote? Tu vois? Il prend un derrière l'autre. Mais c'est comme ça, c'est comme si tu bois deux verres en fait. As mitztaref le tova, en mitztaref les ra'a. C'est-à-dire, c'est bien pour quand on en prend, ça nous fait sortir des zougotes si on a pris trois, mais on va pas dire que ça nous prépare la prochaine paire. Comment? Zougote, c'est pas simplement une façon de dire trop. Non. Non, parce qu'on peut boire 15 verres de vin, ça va. Et on peut boire 2 verres de vin, ça va pas. C'est pas dans la quantité, c'est le fait qu'on rentre dans le 2. Le 2, c'est la dualité. Amarvina mishmed rava, zouge le chumra, vamre le zouge le kula. Alors Ravina, c'est la fin du Talmud, Ravina Ravashi, il dit, tu sais, les zougotes, ouais, on peut le dire dans le sens de la sévérité. Ça veut dire quand on a bu par deux, ouais, ou par nombre pair. Est-ce que Béhémet, ça nous oblige à reboire encore un pour arriver à un nombre impair, oui, et donc maintenant, quand il avait l'intention d'en boire plusieurs, donc, on va dire, dans sa série, il est maintenant arrivé à un impair. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a bu Zougot. Il s'est mis en problème. On a vu hier, il fallait qu'il dise des phrases, des incantations, etc. Alors, est-ce que c'est cuit? Ou on te dit non, on n'a qu'à dire que ce qu'il boit maintenant, ça fait partie du lot. Et donc, il passe en impair. Ça, c'est première manière de dire. Vamrela zouge les kula. Il dit non. Zouge les kula, ça veut dire, même s'il a bu de manière impair, de manière paire, pardon, alors, les mazikines, ils vont l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'on a vu hier, en principe, plus on fait attention, plus ils attaquent. Donc, il ne faut pas faire trop attention. Alors, maintenant, quelqu'un, il a bu 2 verres, 4 verres. Ah ben, il dit, je sais comment je vais faire. Je vais faire comme la première méthode, je vais rajouter un. Il dit non, parce que quand tu vas rajouter un, tu montres par là que tu es un hypochondriaque des zougotes, et donc, ils vont t'attaquer. Alors, il faut faire attention. Oui. Alors, il vaut mieux laisser comme ça. Pourquoi? Parce que même si on a bu en nombre pair, si on montre qu'on ne fait pas attention, alors ils ne viennent pas attaquer. Oui. Alors voilà. Azamar Rav Yosef, très de chamra vecha de shicha. Alors on a maintenant encore d'autres questions. On a bu 2 verres de vin et 1 verre d'alcool. Azomit taref. On ne peut pas dire que le troisième, il va sauver la situation. Pourquoi? Parce que c'est pas la même espèce. Très de shicha vechad de chamra. Mitztaref, si c'est 2 d'alcool et 1 de vin, ça va s'associer pour nous sortir des zougotes. Pourquoi? Parce que maintenant, on tient compte d'un autre principe. C'est que le vin, il est plus important, il a plus de valeur que l'alcool, et donc, il fait monter. Et donc, il nous libère. Simaner, si tu veux savoir un signe, c'est un signe mémotechnique. Alors, dans Kélim est marqué, qu'est-ce que c'est Toumat Medras? Oui, qu'est-ce que c'est la mesure? Un Kéli, oui. Ça peut être un vêtement, ça peut être un meuble, ça peut être un objet qui sert à quelque chose. Alors, quand on peut s'asseoir dessus, dormir dessus, le chevaucher, etc., alors, il est Mekabel une Touma, une Touma spéciale, s'appelle Toumat Medras.
Et du moment qu'il s'est appuyé dessus, il a mis la force de son corps, le poids de son corps dessus, oui, c'est tamé. Alors maintenant, donc on voit une chose aussi, c'est que c'est tamé, même si c'est pas, il ne touche pas, même si c'est en contact. Par exemple, comme l'histoire de la princesse au petit pois, il y a 10 matelas. Ouais. Quand elle s'est couchée sur le 10e matelas en haut, elle touche pas le 9e et le 8e jusqu'au premier, mais quand même, comme elle a imposé son poids dessus, ça rend impur, Nahon. Alors, ça s'appelle Toumat Madras. Alors l'Agma, elle dit, tu vois là-bas, Simané, regarde, on a dit ici, on a des mesures sur la matière de l'objet sur lequel on se couche. Alors, par exemple, si c'est du cuir, alors c'est à partir de 5 tfachim sur 5 tfachim. Si maintenant c'est une natte, fait comme les nattes, oui, alors là c'est 6 sur 6. Et on a dit, voilà, regarde, c'est un klal. Kol ha-mechubar lo mina hamur mimeno, tout ce qui est lié, deux objets qui sont liés, et il y en a un, sa mesure, elle est 5 sur 5, et elle est liée à quelque chose que sa mesure, elle est 6 sur 6, oui, alors on va dire ici, tu vois que le cuir, il est plus sévère que la natte. Pourquoi? Parce qu'il arrive à attraper l'impureté plus vite, puisque même quand il est petit, c'est déjà impur. Il est capable d'attraper l'impureté. Et quand il est grand, la mesure, ça veut dire que c'est plus méquel. Alors on va dire, voilà, tu vois, Zaklal, quand la mechubarlo mina hamur mimeno, tame. Mina kal mimeno, taor. C'est un moyen pour qu'on se rappelle que quand on a associé deux verres d'alcool avec un verre de vin, c'est pas comme quand on a associé deux verres de vin avec un verre d'alcool. C'est ce qu'on a vu ici. Si c'est deux verres de vin avec de l'alcool, comme l'alcool c'est moins important, on n'arrive pas à l'associer. Par contre, quand c'est deux verres d'alcool avec ce qui est plus grand que lui, qui est plus fort que lui, qui est le vin, ça s'associe. Donc ça veut dire que c'est un moyen mnémotechnique qu'il faut déjà apprendre la référence pour le comprendre. Az amarav nachman amarav, tere kamatacha vechadataka. Pareil. Si maintenant on prend deux verres, on prend des verres de vin, mais c'était du vin d'avant le repas. On dit avant la table, parce que vous avez vu comment à chaque fois il nous apprend le Rashbam, on parle que pour eux, mettre la table, c'était vraiment amener la petite table devant la personne, et débarrasser la table, c'était vraiment enlever la table. Alors, deux verres de vin d'avant le repas. Vechadataka et un pendant le repas, ça s'associe. Et donc, quand il va boire le troisième, on va dire chouette, il est plus dans les zougotes. Chad mikametaka, mais si c'est un verre d'avant le repas et très ataka, l'omitztarfim. Pourquoi? Parce que le vin qu'on boit pendant le repas, c'est mieux, il est plus élevé. Et donc, il peut s'associer, mais le vin qui n'est pas du repas, il est moins fort que le vin du repas, donc il n'arrive pas à s'associer. Matkiflam chargia, atuanan letikune tarhak kabainan, letikune gavra bainan. Alors, mais pourquoi tu me fais une khumra pareille? Nous, on n'est pas en train d'arranger la table, c'est-à-dire le repas. Nous, on est en train de vouloir arranger le monsieur qui a bu. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Vegavra kametaken vekai, aresachakol. Pourquoi tu veux être mahmir? Cet homme-là, au bout du compte, qu'est-ce qu'il a bu? Il a bu 3 verres, alors laisse-le. Il y a une parenthèse, on fait semblant de ne pas la lire. Ou des coulées alma, tere ataka vechad le batar taka, lomistarfer. La Gemara dit, regarde, en tout cas, tu vois une chose. Si c'est deux pendant le repas et un après le repas, tu dis que le troisième, il n'arrive pas à sauter, à faire sortir de la dualité d'Achon. Azkiahi maase de Rabba Bar Nachmani. Alors, regarde, Rabba Bar Nachmani, c'est une Gemara, elle n'est pas ici, elle est dans Baba Metzia, Daf Pevav. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? On lui a fait boire 2 verres. Et juste après, on lui avait enlevé la table, on avait débarrassé la table. Et maintenant, lui, il voulait pas boire 2 verres, il voulait boire 3 verres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On lui a enlevé la table. Donc maintenant, ils ont vu que s'il a blémi, il était inquiet. Alors ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il a dit, eh ben remettez la table. Comme ça, quand vous remettez la table devant moi, vous allez me servir encore un autre verre, et on va passer de 2 à 3. Et Bémet, il a fait ça, il s'est guéri. Et or, tu vois bien que si tu voulais pas associer le verre qui est après le repas avec le verre qui est pendant le repas, ça ne servait à rien de remettre la table. Or pourtant, on a vu que ça marchait. Alors la Gemara nous dit, Il repère pas qu'il est en achas, le type. comment? Le rab, il est en achas, il ne regarde pas ça, les mazéguines. Il a fait deux, Non, c'est un repas. On a vu, tu te rappelles pas l'histoire avec le monsieur qui avait divorcé sa femme, etc. Ça veut dire, des fois on fait pas attention. Peut-être lui, il avait déjà l'intention de boire le troisième, mais ils lui ont débarrassé le repère. Ça ne sert pas quelque chose sur lui? Ah, tu demandes, je comprends, tu poses une question. Tu dis, mais donc, il a été macpide.
Hazak, elle est bien. Non, parce qu'on a vu aussi, qu'il y avait certains maîtres qui étaient très sévères. Et eux, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, c'est pas qu'ils font trop attention. Eux, ils font très attention. Mais quand quelqu'un ne fait pas forcément attention et que là, il commence à faire très attention, alors peut-être. C'est une bonne question, Bémet. Ta question, elle est plus belle que ma réponse. Vous avez compris comment il demande Rachamim? Il dit, mais celui de la Gemara de Baba Metzia, quand il fait la tête, donc il montre qu'il est macpid sur les zougotes, donc il va se faire attaquer. Ou peut-être on peut dire qu'il savait que quand il va faire la tête, il va obliger les gens à revenir. C'est comme si tu es un invité, et bon, Hachem, on a déjà mangé 3 saumons, 2 entrecôtes, comme ça. Et le serveur, il vient, il débarrasse. Et on voit l'invité, il devient blanc. Remets-lui une entrecôte. Il savait que ça allait marcher son coup. Peut-être il faut dire comme ça. Hein? Pas mal, elle est bien cette question. On continue la Gemara. Amarav Yuda Amar Shmuel, Kol Amazug Mitztaref. Alors on va regarder maintenant. Tout ce qui est coupé avec de l'eau, ça s'associe. Oui. Et donc c'est-à-dire, il a bu du vin coupé, et après il a bu une autre boisson aussi coupée, c'est bon, ça s'associe. On commence notre page Kouf Yudalef Amoudbet. Chutz Mina Maim, mais pas l'eau. Parce que l'eau, c'est pas pareil. Alors au début, on ne comprend pas qu'est-ce que ça peut vouloir dire de l'eau coupée. Tu vois quelqu'un, il dit, tu vois mon verre d'eau? Eh bien, je l'ai coupé avec de l'eau. Alors Imra va dire dans 5 minutes, elle va dire non. Il y a l'eau chaude et l'eau froide. Tu vas voir qu'on peut imaginer que l'eau chaude et l'eau froide, c'est comme deux choses, et une elle est coupée avec l'autre. Il dit, non, c'est bon. Même l'eau, elle peut s'associer pour nous faire sortir du décompte des deux. Amarav papa, lo amran elach mime lego krire, vekrire lego chmime. Oui, ben attends, on a parlé que quand l'eau, on peut la considérer comme une boisson coupée, c'est parce qu'on a coupé de l'eau chaude avec de l'eau froide avec l'eau chaude. Oui, mais krire les aval, chmime lego chmime, ou krire lego chmime, krire l'eau. Je peux pas considérer que de l'eau froide dans de l'eau froide ou de l'eau chaude dans de l'eau chaude, ça s'appelle que j'ai coupé de l'eau. Alors on continue la Gemara. Marish Lakish, Arba Dvarim. Comme on avait vu que dans les zougotes, oui, ou dans certaines pratiques, on dit que celui qui fait ça, damo berocho, son sang, il est sur sa tête, ça veut dire c'est lui qui se met en danger. Et ou mitrayev benafsho aussi, ou des fois on peut le considérer qu'il s'est mis lui-même en danger, il est coupable de sa propre mort. Alors, Shakish dit aussi, Arbat varim, il y a 4 choses, aoseotam damo berocho ou mitrayev benafsho. Oui. Et Béhémet, bien qu'il se soit mis en danger maintenant et qu'il a déjà reçu quelque chose, quand il arrive en haut, on lui fait payer une punition sur le fait qu'il se soit mis dans un tel danger. Ve'elouen anifne ben dekel lekotel. Celui qui va faire ses besoins entre l'espace qui est entre un palmier et un mur. Vaover ben shne dekalim, ou celui qui passe entre 2 palmiers. Ou a aussi achoté Maïm Sheulim, il boit de l'eau empruntée. Tout ça, on va expliquer dans la Gemara. Ve'over al Maïm Shfuchim, et aussi il passe sur de l'eau qui a été versée par terre. Vafilu Shafarto Ishto, et même si c'est sa femme qui avait renversé de l'eau, et le Rabbi Hananel, il dit même si c'est sa fille. Oui, et Vafilu Shafarto Ishto Befanav. Oui, donc, tout ça, c'est des choses, on apprend, on traduit. Kanire, ça veut dire que c'est les endroits où les démons, ils aiment aller. Donc, il ne faut pas aller là-bas. C'est connu que ces endroits-là, c'est des endroits qui sont fréquentés là-bas. Alors, la Gemara, elle explique maintenant petit à petit. Anifne ben dekel kotel, il se soulage entre le panier et le mur. C'est pas dans tous les cas qu'on a dit que c'était dangereux. Lo amranela delet arba amot. Il n'y a pas 4 amot entre le mur et le kotel. Pourquoi? L'idée, elle est simple. C'est qu'il ne faut pas aller dans l'endroit où ils habitent là-bas, les démons, parce que quand on passe, on les dérange. Et quand on les dérange, ils croient qu'on leur prend leur place, et donc ils attaquent. Oui. Aval, Hitler Arba Amot, mais s'il y a beaucoup de place, c'est-à-dire plus que Arba Amot, l'Etlanba, on peut passer, c'est pas grave. Vechi, l'Etle Arba Amot, et pareil aussi, attention, quand on a dit qu'il n'y a pas 4 Amot, l'homme ranela deleka harina, c'est parce que la configuration elle est telle que on peut pas trouver un autre chemin. Mais si il y a un autre côté par lequel on peut passer,
alors ça s'appelle pas qu'on on les dérange et c'est pas dangereux. Avalika decha harina letlan bas, s'il y a un autre chemin, c'est pas grave, on continue. Aover ben shned kalim, quand il passe entre deux palmiers, pareil aussi, lo amran, elad elo, et pasik nehu, reshut arabim. C'est dans le cas où, entre les deux palmiers, il n'y a pas un passage. Mais s'il y a déjà comme une route ou comme un passage de reshut arabim, oui, aval paskinehu reshut arabim, letlan bas, c'est pas grave. Achote maim sheulim. Alors quand il boit de l'eau empruntée, lo amran ela de shailinehu katan. Le cas dont on parle, c'est que l'eau elle était empruntée par un enfant. Aval gadol letlanba. Mais si c'est un homme qui a emprunté d'un autre homme ou une femme d'une autre femme, c'est pas grave. Va filu shailinehu katan nami lo amran. Et même quand c'est le cas dangereux ou c'est le petit qu'il a emprunté, lo amran ela besade de lo shriche. On parle dans le champ. Parce que dans le champ, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et comme on a appris déjà que ces créatures-là, elles ressemblent aux hommes par 3 points, et elles ressemblent aux anges par 3 points, elles ressemblent aux hommes parce qu'elles se nourrissent, elles mangent et elles boivent, et se reproduisent, et aussi ils meurent. Mais ils ressemblent à des anges parce qu'ils ne sont pas corporels comme nous, et ils peuvent passer très vite d'un endroit à un autre, et donc ils ont accès à d'autres choses. Et alors donc, quand c'est dehors, quand il y a un point d'eau, il y a tout le monde qui veut venir dans ce point d'eau-là. Donc ça a été squatté par les démons. Mais si c'est dans la ville où il y a beaucoup de points d'eau, aval ba'ir de shriche letlanba, va filou besade nami lo amrad, et même dans le champ, oui, où là bémet il y avait le danger, on a dit que, et là, maya, c'était juste l'eau. Mais si c'est par exemple chamra veshircha, si c'était du vin ou de l'alcool, letlanba, ouais, alors ces mauvais esprits-là, ils viennent pas sur l'eau, ouais, non, ils viennent, pardon, Mechila, ils viennent que sur l'eau, ils viennent pas sur l'alcool. Alors, pareil, à Over, à les Maïm Shvuchim, celui qui va passer sur de l'eau qui a été versée. Lo amranela de l'Ofsikinehu Bafra. Il y a une technique. C'est parce que cette eau-là, elle est dangereuse, mais s'il a jeté dessus de la terre, du sable, ça va. Et aussi, velotaf ba'uroka. Maintenant, s'il n'a pas d'eau, on peut faire une autre technique. Il suffirait de cracher dessus. Quand il a craché dessus, alors les démons, ils viennent plus. Aval, aspikinehu, oui, mais afsikinehu, otaf bahuroka, deux techniques. Soit il a jeté de la terre dessus, soit il a craché dessus, letlanba. Velo amran ela delo avar alayu shimsha. Et aussi, on parle que sur ces eaux-là, le soleil n'a pas encore brillé dessus. Velo avar alayu shitin nigré, ou qu'il n'y a pas 60 pas qui ont été marchés sur cet endroit-là. 60 pas, ça veut dire... Il faut réfléchir combien c'est d'hommes, combien c'est de passages. Mais en tout cas, quand il y a 60, ça va. Aval avar alayu shimsha, ve avar alayu shitin nigre, il faut dire l'un ou l'autre. Si le soleil a brillé dessus, ou il y a 60 pas qui ont été faits dessus, l'etlanba, c'est pas grave non plus. Velo amran, et là, delo rachiv hamra, velo siem masana. Aussi, s'il chevauche, et quand il est sur l'âne, ou quand il a des chaussures, il a marché sur l'eau qui a été versée, c'est pas grave. Aval, rachiv, hamra, siem masana, l'etlanba. Oui, c'est dangereux que quand on marche dessus pieds nus, mais à cheval, enfin, sur l'âne, et avec les chaussures, ça va. Un émile et encore, c'est pas fini, encore une condition. Un émile est chadelika le michash et kshafim. Attention, maintenant faites très attention. Tout ça, nous parlons des mazikim. Ils ont été créés, les mazikim. Ils ont un rôle dans le monde. C'est des créatures, ils attaquent. On les appelle les mazikim, les malfaisants. Ça, tout ça, c'est bon, on est tranquille. Si on est dans une de ces conditions-là, il n'y a pas besoin d'avoir peur du tout. Mais attention, si jamais quelqu'un s'occupe de faire des sorcelleries contre quelqu'un d'autre, alors là, même dans tous les cas où on a dit, dans tous les cas de la liste où on a dit, avec la sorcellerie, il peut, oui, lui faire mal, et donc il faut faire très attention aux sorciers, aux sorcières, oui. Et Bémet, là, il faut faire attention. Aval echa deika le mechash, les kshafim, afalgav deika kol année. Même si tu vois la liste de toutes les conditions qui nous font sauter le problème des zougotes et des démons, haïshinan, on doit faire attention. C'est-à-dire craindre un peu. Keaou gavra, comme l'histoire de ce bonhomme-là, des rachiv hamra vesiem masane, il avait, pourtant il était sur un âne, et en plus il avait des chaussures,
oui, et Gamoud Masane, et Vetsavou Karé, et il a été victime d'une sorcellerie. Et bien qu'il était sur l'âne et qu'il avait les chaussures, regardez ce qui lui est arrivé. Oui, Gamoud Masane, ses chaussures elles sont devenues petites, ça veut dire qu'il faisait du 46. La chaussure s'est transformée en 32. Et Vetsavou Karé, ses pieds ils ont séché. Il a eu comme les pieds ils se sont séchés. Oui, donc on voit que avec la sorcellerie il faut faire attention. Tanoa Banan. Alors, dans le même ordre d'idée, on dit, il y a trois choses. En Mamatsim, oui, il y a trois éléments. Quand ces éléments, ils sont par deux, nous, on passe pas au milieu. Et aussi, Velo Mit Ma'atsim. Et aussi, on ne se laisse pas nous rentrer par ces éléments-là. Alors, elle va donner la liste. Velouen, à Kelev. C'est-à-dire, ni nous, on a le droit de passer entre deux chiens, ni un chien a le droit de passer entre nous deux. Et Vedekel, le palmier et la femme. Alors le chien et la femme, ils marchent, donc on peut avoir les deux cas. Le palmier, ça veut dire, il ne faut pas se retrouver dans une situation où soit on marche entre deux palmiers, ou alors un palmier va se retrouver entre deux hommes. Veyesh omrim afachazir, certains vont rajouter aussi le porc. Veyesh omrim afanachash, certains vont rajouter aussi le serpent. Veim abtsim, alors maintenant la Gemara elle dit d'accord, ça c'est, on va essayer Bezrat Hashem de faire attention. Et si ça se passe, oui, pas, il y a deux juifs qui passent, il y a un chien, il court à toute vitesse et il passe entre les deux. Alors quand il arrive, on lui doit lui dire nous, Shabbos, faut pas le laisser passer. Mais s'il est passé quand même, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, qu'est-ce que tu dis, Rachamim? J'ai dit on lui met un chassé, un éthique, ici au niveau de la carotide. Ken, dis pas ça marche. Ken. Et Veyesh Omrim, et Afanachash. Certains disent aussi le serpent. Vehi mametzim, maitakante. Amarav papa. Alors regarde. Niftach be'el ve nafsik be'el. Alors, il y a une grande discussion. Vous allez voir, il y a Rashbam, il y a les Géonim. Le Rashbam, il dit, il faut dire un pasouk qui commence avec le nom elle et qui finit avec le nom elle aussi. Et alors, Behemet, il n'y a pas 36 psukim, c'est soit El motzi'am mimitzraim que to'afot re'em lo, ou alors ki lo nachash beyakov velo kesem b'Israël, ka'et yamer le Yaakov ou l'Israël ma pa'al el. Vous voyez celui-là? Oui, celui-là. Alors, ou souvent on dit les deux psukim. Bon, il faut trouver des psukim comme ça. Iname, niftar belo, venafsik belo. On peut aussi trouver d'autres psukim, où le pasuk qui commence par l'eau, par exemple, lo ish el veichazev, ou ben adam vaitneham, ou amar velo yase, vediber velo yikemena. Donc on voit, hein, c'est pas exactement que ça doit commencer mamash par le mot, et tout, mais dans le pasuk, il doit y avoir au début elle et à la fin elle, et l'eau et à la fin l'eau. Alors regardez, le Rashbam, il nous dit ici, Niftar be'el venesayem be'el, nachon? El motzia mimitzraim kilo nachash b'Yaakov adma pa'al el. Et regardez le Tosfot. Tosfot, il n'est pas content. Il dit, mais on a vu ensemble, il y a une loi. Asur li trapot midivre Torah. La Torah, c'est pas un médicament. On ne peut pas prendre des psukim de la Torah et se guérir avec. On ne fait pas ça. Alors, Piresh Rashbam, regardez le petit Tosfot en haut, Niftar bekel. Piresh Rashbam, El motzi'am mimitzraim, veniftar belo, lo ish el vechazev vechule. Ve'afal gav de asur li trapot midivre Torah. Combien même on n'a pas le droit de se guérir avec les paroles de la Torah. Oui. Et les hagen charé. Alors il y a trois réponses qu'on garde aussi pour la halacha, très importante, il faut le connaître. Ce qui est de l'ordre de la protection, pour ne pas que la chose arrive, c'est Besséder. Mais se guérir une fois que la chose est arrivée, ça c'est assourd. Première réponse. Vadam rinan beperek bemaisha, mais on a vu dans Shabbat, il n'y a pas si longtemps, oui, les ishta tsemirta, lishkol sakina, vechoule, velema, vayomer moshe asurana, ve'area, vechoule. Il dit, mais dans Shabbat, on a vu que quand il y avait une certaine forme de fièvre, on prenait un couteau, et il fallait dire aussi un pasouk, et on dit un verset de la Torah. Nous. Alors là aussi, on n'a pas le droit de se guérir,
Le Tosfot, il nous dit, Mishum Sakana Share, quand c'est un danger. Et quand on est malade, on a des choses sakana. Non, parce qu'il y a Cholé Sheyeshbo Sakana et Cholé Sheyenbo Sakana. Alors, d'après ça, d'après Tosfot, il a une deuxième réponse. Si c'est Bémet un très grand danger, donc ça devient Pikoar Nefesh. Et Pikoar Nefesh, il repousse l'interdit de se soigner avec les livrets Torah. C'est pas comme le premier Tiroutz. Ve Rabbeinu Hananel, et Rabbeinu Hananel, il rentre même pas dans ses réponses, et il dit, mais non, Niftar Bekel Limachi, il dit, il va pas dire des psukim de Torah, il va faire une prière. Quand il y a un juif qui a quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une prière, mais on prend pas des psukim de la Torah pour se guérir. Oui, les Machi, El Elohim, Hashem, Atzilenu, Mikol Ra, Mikol Nezek, Asher Biadecha, Koach Ugvura, Kiata El, Veniftar Belo, Elot Titesheni Elokai, ne me laisse pas tomber, Velotazveni, Shomreni, Kiishon Bataïn, Terem Ekra, Ta'aneni, Al Tomar Lo. Le Rabbeinu Hananel, il a dit, mais ils n'ont pas compris, c'est pas des psukim de Torah qu'il faut dire, c'est des prières. Vous voyez? Donc on a vu trois manières. Alors on reprend la Gemara. Et alors maintenant la Gemara, elle a dit, elle va rapporter maintenant encore autre chose. Et Hanebitre, de Matzale ou Ishanida. Alors là, on fait attention à ça. Oui. Quand on dit qu'il c'est un sourd de guérir par la Torah, on parle de toutes sortes de guérisons. Ça veut dire Précisez votre question, jeune homme. Oui. Quand on dit que c'est un sourd de guérir par la Torah, on parle de toutes sortes de guérisons. Non, j'ai pas dit répéter la question, j'ai dit préciser. Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, je pense à toutes les psychologies qu'on prend de la Torah ou alors même la médecine, quoi, la médecine qu'on rapporte dans la Gemara. Tout. Pour le moment, il est marqué Asur Litrapot. L'Ichora, c'est Ben Bagouf, Ben Banefesh. Ben Bagouf, Ben Banefesh. Mais il y a un midrash qui dit que comment on traite les fous. Et comment on traite les fous, c'est un sujet long. L'Ichora, c'est toutes les maladies. Asur Litrapot Bedivre Torah, c'est toutes les maladies. Mais ce qui est marqué dans la Torah, ça s'appelle déjà plus une médecine. Si c'est marqué dans les Chazal, ça s'appelle les conseils des Chachamim. Alors, Anébitre, des Matsaa, les ou Ishanida. Ces deux-là, que une femme est passée au milieu d'eux et elle est Nida. Bon, ben, comment on sait qu'elle est Nida? Alors, à l'époque, les femmes Nida, elles avaient des vêtements à eux, elles étaient dans des endroits. Alors, Im Trilat Nidatahi, maintenant, Jlir Ora, c'est quand elle a les saignements. Il faut se poser la question, est-ce que aussi tant qu'elle n'a pas pris le mikvé, est-ce qu'elle est encore Nida dangereuse? Alors, il y a une discussion, mais nous on regarde comme ça. Si c'est une femme Nida, Im Trilat Nidatahi, si c'est le début de la période, ça s'appelle Mayan Patouar, vraisemblablement c'est les 3 premiers jours. Alors, Reget Echad Mehem, elle va tellement abîmer un des deux que un des deux va mourir. Veim Sof Nidata, si c'est le moment du plus petit écoulement, ou le moment où elle n'a pas encore été se purifiée, alors Meriva Osa Benehem, elle va créer une dispute entre eux. Donc ils vont penser qu'ils se sont disputés à cause de quelque chose. En fait, c'est parce qu'il y a la Touma de la femme Nida qui est passée au milieu. Alors avant qu'on regarde la Takana, on regarde, il y a dans l'épisode où Rachel, elle va prendre les traphim de son père, la vanne, elle va les cacher. Parce qu'avec les traphim, comme il était sorcier, c'était mieux qu'un GPS, il repérait où ils étaient. Alors elle les cachait. Maintenant la vanne, il est rentré. Elle a dit, papa, yeshli orach kanashim, j'ai les règles. Comme il était un grand sorcier, il sait combien c'est dangereux, il n'est pas rentré. Et Ramban dit que les femmes Nida, quand elles touchent les fleurs, ça les fait faner. Le Rav Wolbe le ramène aussi. Et dans la parfumerie de Grasse, derrière Nice, les femmes qui préparent les fleurs, quand elles ont les règles, elles ne viennent pas travailler. Parce qu'elles abîment les fleurs. Et le Ramban dit aussi, mieux que ça encore, il dit quand une femme Nida, elle regarde dans une glace, alors ça fait des taches, ça abîme la glace. Les fleurs, c'est vrai encore. La glace, il faut vérifier. Et donc on voit
Donc on voit ici que c'est une très 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 grande touma. Et donc, et c'est une touma qui peut mettre même en danger. Alors, donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils peuvent faire? Maïtakante, comment ils peuvent arranger? Niftar be'el, venafsik be'el. Alors la même technique. Soit ils vont dire des psukim qui commencent par elle et qui finissent par elle, et, et, soit d'après Rabbeinu Hananel, il va faire une tfila qui commence par elle et qui finit par qu'elle. Okay? Yosef Moshe, généralement, quand on voit par exemple, quand on a une question sur les femmes, quand elles veulent savoir, on veut savoir si c'est bon pour elles une nouvelle grossesse ou pas. Alors les critères qu'on regarde, c'est est-ce qu'elle est en danger physiquement ou psychiquement. Donc on voit que oui, ça rentre aussi dans les maladies. Alors, Agmara elle dit ici, oui. Anetre naché de yadvan. Alors maintenant, Agmara va nous enseigner comment on les repère les sorcières. Parce qu'elles n'ont pas toujours un look sorcière, hein, elles peuvent être sorcières et elles ont l'air normales. Alors, Hanetre Naché de Yatvan beparashat drachim chada be'aigisa de shvila vechada be'aigisa de shvila ve'umekuvnim apeyu ladade vadai bekshafim asikan. Alors regarde, si tu vois un chemin avec comme un carrefour, et il y a deux femmes, elles se tiennent exactement l'une en face de l'autre sur le bord de la route, et tu vois que leur visage se regardent et tu les vois comme si elles se parlaient ou comme si leurs bouches elles étaient dans le même axe, tu fais attention, c'est sûr que elles sont en train de s'occuper de sorcellerie. Nous, alors qu'est-ce que tu peux faire? Alors maintenant, la Gemara va te demander, alors regarde, Maïta Kante, s'il y a un autre chemin, ne passe pas par là, c'est dangereux. L'Isilba. Et maintenant, s'il n'y a pas d'autre chemin, s'il y a un autre homme avec lui, alors, alors, qui se donne la main et qui passe. Ça existe encore, cette pratique-là. Et vous verrez, les Bnei Torah, quand ils doivent passer un endroit où il y a des femmes, un mariage, un truc comme ça, ils se donnent la main et ils passent. Ça fait rigolo, on le voit, ils se donnent la main et ils passent. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils connaissent cette Gemara. Veilikaini shacharina. Non, mais des fois, il n'y a pas tout le temps du monde, des fois on est seul. Alors, comment on fait? Nima achi. Alors, il faut dire des noms. Alors, regardez, tous ces noms-là, il ne faut pas s'amuser à les dire. Quand on le dit pendant l'étude, alors on peut, mais c'est des noms de démons. Et alors, Igra, Tazla, Tasaya, Belusia, Mitakla, Behikabel. Tiens, il y en a un, on le connaît, c'est Biélorussia, celui-là, on l'a connu. Hein. Et, oui. Et alors, de tout ça, c'est des noms. Et quand on dit leurs noms, on les bloque à ce moment-là. Haïman de Page, Beitata, Beidna, de Salka, mi Dvilat Mitzvah. Alors là, maintenant, pareil. Un homme, il rencontre une femme quand elle vient de sortir du mikvé. Oui. Et elle est dans ce qu'on appelle Dvilat Mitzvah, c'est-à-dire elle a fini son décompte, et maintenant elle a une Dvila. Alors il faut faire attention. Parce que le premier des deux, ils ne se connaissent pas, hein, chacun il va rentrer à la maison. Elle va être avec son mari, lui va être avec sa femme. Alors, il faut faire attention, parce que Kadim ou Meshamesh, si lui maintenant il est rentré à la maison, il est avec son épouse, donc s'il va être parmi ces deux personnages-là le premier qui a une relation, Ahadale, les Didé, Ruarznunim, il y a un esprit très dangereux qui prend de lui, on va dire un esprit de débo, il va faire le fou, quoi. Et c'est dangereux. Et Vei Kadma, et si c'est elle qui rentre le plus tôt à la maison, et qui a le rapport, Meshamsha, Ahadala, elle est Dida, Ruarznunim. C'est-à-dire, ils vont être, même s'ils n'avaient pas de ce Yetzirah à développer, paf, ils vont être attrapés. Azmaï Takante. Voilà, maintenant, là, c'est une question terrible. Parce que, obligatoirement, il y en a un des deux qui va avoir la relation avant l'autre. Ben oui, ils vont pas devenir célibataires, ils vont pas rentrer dans un couvent maintenant. Azmaï Takante. Et puis, s'ils rentrent dans le couvent, c'est pire. Maï Takante. Lima Achi, alors il a dit, il faut qu'ils disent comme ça. Chofer, bouz, al, nedivim, vayatem, betohu, lo, darer. C'est un pasuk de Teilim. Lama, lo yodim. C'est un pasuk de le Teilim qu'on dit après ça. Oulai, Ken, aval, c'est pas comme Shvor Hamatra.
lo yodea. Lo yodea, mais en tout cas, voilà, ça veut dire que là, il faut faire attention. Alors, là-dessus, il y a une question. Vous vous rappelez qu'on a vu une Gemara. Alors, d'abord, Tosfot, il fait remarquer une chose ici. Im trilat nida ioreget. Alors, Tosfot, il précise, il dit, c'est pas tout seul. C'est yesh mefaresh im ose la en kishuf. C'est que s'il y a une sorcière qui utilise la situation de la nida ou de la femme qui monte du mikvé, alors elle peut influencer et elle peut lui mettre un genou dans la tête, il devient fou. Des fois, des gens qui font des bêtises, on ne sait pas pourquoi, c'est en rapport avec tout ça. Ça c'est un, mais regardez, il y a un Tosfot, il est dans la page d'avant, un Tosfot, je crois qu'il est Koufiou d'Amoud Aleph. Voilà, regardez, il y a un Tosfot, ils l'ont rangé avant. Regardez la page Koufioud, Hamoud Aleph, il y a un Tosfot très compliqué. Regardez, on fait un petit peu un Tosfot. Tosfot, il a dit dans Daf Koufioud Hamoud Aleph, Haïman de Paga Beitata, cet homme-là qui rencontre une femme, oui, quand elle monte quand elle ressort de la Tvila. Alors, si vous vous rappelez, dans Brachot, il y a la fameuse histoire que Rabbi Yochanan, il allait à la porte des Mikvaot. Comme il était beau, comme ça les femmes, elles avaient des beaux enfants dans les Yirat Shamaïm et tout ça. Alors, comment ça marche avec cette Gemara? Haïman de Paga Beitata Vechoulé, regardez dans Tosfot, Veade Amar Bimeshimeto. On a vu dans la Gemara de Brachot d'Afkaf, Rabbi Yochanan, Avakazil Veyati Vachar et Tvila. Lui, il se mettait devant les portes de Tvila, du Mikvé, Kiechi de Yaldan Zara Kevate. De telle manière que les femmes, quand elles le voient, elles soient influencées par sa grande beauté de Torah et de Gdusha, et que comme ça, elles fassent des enfants de tzadikim. Oui. Alors il dit, Acha bepaga be'et she'ola minamaim. Rabbi Yochanan, asharet vila yativ. Ah, d'abord, il a une réponse. Tosfot, il dit non, Rabbi Yochanan, lui, il était à la porte des sorties des mikvés. C'est comme s'il rencontre quelqu'un dans la rue. Tandis que là, on dit, si quelqu'un se trouve que il était, je sais pas moi, il faisait une idbo des doutes et du fleuve ou de la rivière ou du mikvé, il y a une femme qui est sortie. C'est très 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 dangereux, ça peut l'abîmer. Ça c'est première réponse. Et deuxième réponse, Iname hatam yativ achapaga. Deuxième réponse, ça dépend s'il était assis devant les portes ou s'il la rencontre. Troisième réponse, Inami, Rabbi Yochanan aya omer, shofer bouz vechoule. Ou alors on n'a qu'à dire que Rabbi Yochanan il disait le pasouk. Là c'est un troisième chidouche qui dit Tosfot, c'est que la Gemara elle a parlé, si ça s'est passé, il y a un pasouk pour arranger. Mais on n'a pas trouvé de preuve qu'on pouvait le faire et dire le pasouk pour arranger. Manien, top. Alors voilà, on a regardé un Tosfot. Hazak. Alors la Gemara elle continue et elle nous dit ici, qu'est-ce qu'on a vu ici? כן. אז אמר רבי יצחק, מהי דרתיו, גם כי אלר בגט צלמוות לא יראה כי אתה עמדי. On le connaît ce pasouk-là. Il dit, on est habitué à lui. Même quand j'irai dans la vallée de la mort, alors il m'arrivera rien de mal. Pourquoi? Parce que toi tu es avec moi. Alors, qu'est-ce que c'est Gate Salmavet? La Gemara, elle dit, mais c'est quoi cet endroit-là? Alors, Zé, Hayoshen Betzel Dekel Yichidi, il va dormir et il se met à l'ombre, enfin sous la projection de la lumière d'un Dekel. Oui, et le palmier, il est tout seul. Alors la dracha, elle est vraiment recherchée. Hein. Comme il y a marqué Begeit Salmavet, Ge, ça veut dire une vallée encaissée. Et dans les vallées encaissées, c'est là-bas où il y a les palmiers. Oui, ou Betsel Alvana, et aussi celui qui va dormir sous la lumière de la lune. Alors maintenant la Gemara elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec le palmier? Ou Betsel Dekel Yechidi Lo Amran, et la de l'onafil tout la de Chavri lavé. Et dit, d'accord, mais c'est quand l'homme il est sous l'ombre directe de ce palmier, mais pas dans une ombre qui est mélangée avec la projection d'une autre ombre, par exemple d'un autre panier un peu plus loin. Aval, nafal tula de Havrei lavé, letlanba. Ça, on n'a pas à faire attention s'il y a un mélange d'autres ombres aussi. Et la hadetania, yoshen betzel de kel yichidi bachatser. Oui. Alors la Gemara, elle a dit, mais non, regarde,
La Gemara, elle t'explique. Je ne sais pas si c'est une question ou une explication, on va le regarder. Et là, à Détania, pourtant il y a aussi la Braïta, à Yachen, Betzel, Dekel, Yichidi, Bechatser, il dort comme ça, mais il n'est pas dehors, il est dans une cour. Ouais. Et alors là, il se met en danger. Pourquoi? Parce que comme c'est pas un espace ouvert, au contraire, qu'il n'y a pas de place, il va déranger les démons, il va se faire attaquer. La Yachen, Betzel, Levana, Damo Berocho, et aussi celui qui dort sous l'ombre de la lune, donc ça veut dire qu'il y a un petit peu de lune, et ça projette un petit peu de lumière, ça fait de l'ombre maintenant. Damo Berocho, il est coupable. Et Ridame, quel est la Gemara demande, mais comment est le cas de la Gemara? Il y m'a delona faltula de Havre, il avait Zafilou Bessadenami. La Gemara dit, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu me parles maintenant de la cour? Alors, on a vu de manière très simple que dans le cas où il n'y a pas une autre ombre, oui, qui vient et donc qui se mélange, il est en danger aussi dans le champ. Alors pourquoi tu me parles d'Afka de la cour? Et la lave shmamina, de là tu vois que Bechatser, Afalgav de Nafil, tout là des Havre il avait, ouais, et dit, tu vois que dans la cour, fais encore plus attention, parce que c'est comme c'est un endroit étriqué, et que là-bas, ils n'aiment pas être dérangés, même s'il y a une autre ombre qui se projetait dessus, c'est quand même dangereux, shmamina. Alors, non, non, ça c'est les démons. Betsila shel levana, lo amran, ela, bemarava. Alors il dit, tu sais, quand on parle de l'ombre de la lune, nous n'avons parlé que c'est dangereux que, et là, bemarava. On parle que c'est la partie ouest du kotel. Aval be midni hata, c'est un mot qui veut dire ici le Mizrach. Je ne sais pas d'où il vient ce mot-là. Be medinata, be medinata. Je ne sais pas d'où il vient ce mot-là. Même Rashbam, ça dit ayenu trilat hodesh. C'est le début du mois. Shalevana zorahad be ma'arava. Et là, la lune, elle va briller du côté ouest. Veosetzel bemizrach, et donc par projection, elle va faire l'ombre du côté est. Kegon sheshochev etzel kotel mitzad mizrach. Il dit le cas, c'est facile. Il est couché du côté du mur, mais du côté est. Alors, l'etlanba, là, on n'a pas besoin d'avoir peur. Donc, on a vu le Tosfot en haut, on a vu les deux Tosfot, on a vu Rabbeinu Hananel, et on a vu. Très bien, on tourne la page. Alors, la Gemara, elle dit, Hayman de Mifne, Hagirda de Dikla. Donc, on parle de quelqu'un qui fait ses besoins sur un palmier, mais le palmier, il a été soit scié, soit arraché. Alors, Achadale le dider Ruach Palga. Alors, il va être attaqué ou pris par quelque chose qui s'appelle, comme ça, Rajbam il dit, c'est une sorte de chitouk, comme une paralysie. Vaïman de Matzle Reiche à Girda de Dikla, pareil, celui qui met la tête, ça veut dire il va se coucher sur, il prend comme oreiller un morceau de palmier coupé, alors, alors lui, Ardale Ruartzerada. Alors, Ruartzerada, Rashi et Rashbam, ils disent, c'est quelque chose qui fait mal à la moitié de la tête. C'est de là l'expression migraine. C'est la migraine. C'est de là que ça vient, comme ça, une fois j'ai lu. Alors, Hayman de passe et Adikle, celui qui passe par-dessus le palmier est coupé comme ça. Et Maktil, Katil, si le palmier il a été scié, bah lui aussi il est tué. Vei Aker, et si il a été déraciné, alors Miaker ou Maït, il va mourir. Quelle différence dans les deux cas? Il meurt. Le premier, c'est qu'il va être tué, et le deuxième, c'est qu'il va mourir. Hanemil de l'Omanar car il avait dit d'accord, mais ça c'est quand il a enjambé le tronc. Mais si jamais il a mis le pied dessus, alors c'est pas grave. Aval manar car il avait l'etlanba. Après, Hamisha, tous les avaient. Il y a 5 ombres sur lesquelles il faut faire attention, parce qu'il y a des esprits là-bas qui planent, il faut être méfiant. Tout la dédique la Yechida, on a vu le premier, c'était l'ombre d'un palmier unique, tout seul. Tout la des Kanda, alors on a vu aussi le tout la des Kanda, qu'est-ce que tu m'as dit hier, Michel, le sorbier, non. Qu'est-ce que c'était comme arbre le Kanda? Tout la des Kanda, Shemaïlan. Alors Rachid dit Shemaïlan, et des jujubiers, Ken, le Yoda. Alors, Toula de Kanda, il y a aussi Toula de Parcha, alors il y a l'ombre du caprier, il y a Toula des Ardeta, ça s'appelle Ouzradin. Et alors le Ouzradin, c'est là où vous avez dit que c'était le sorbier, le Yoda Mazé.
Non, pas le sorbet, le sorbier. Azika de Amre, Aftula de Arba. Il dit attention avec l'ombre des bateaux. Et il y en a qui disent, Zika de Amre, Aftula de Arba, Vetula de Arvata, et aussi l'ombre de l'arbre qui s'appelle le myrtier, là où il y a la myrte. Klala de Milta, là voilà, on va donner maintenant un principe, oui, Kol de Nafish Anfe. Chaque fois qu'il y a beaucoup de feuilles, à se cacher tous les, l'ombre, il faut faire attention. Vekol de caché silvé, et quand c'est le tronc, l'arbre lui-même qui est dur, ouais, caché tous les aussi, l'ombre elle est dure, sauf les barmi karumasha, à part un il s'appelle le karumasha, et le karumasha, il y en a qui disent qu'il s'appelle le karmusha, et c'est l'arbre sur lequel il y a les tourmousses qui poussent. Les tourmousses ils sont connus parce que c'est comme les lupins, et il faut les faire bouillir 7 fois et jeter l'eau, pour qu'ils deviennent mangeables. C'est ça que le prophète il nous dit. Mais vous êtes pire que des lupins. Hein, c'est le lupin au bout de 7 fois, on peut le manger, mais vous êtes terrible. Voilà. Alors celui-là aussi. Afalgav de cachou silvé. Alors celui-là c'est une exception parce que Nachon, l'arbre, le bois, il est dur, mais malgré tout, l'eau cachée, tous les, ouais, le tsel n'est pas dangereux. De Amrala, Shida de Bera. Il dit pourquoi? Parce que les Khamim, une fois, ils ont assisté à une scène. Il y avait une démon, elle parlait avec son fils. Son fils, il apprenait la vie, il était en train de se promener, de goûter toutes les choses. Alors, elle lui a dit, Pirchen Afsher, ouais, des Mimikaru Macha. Il dit, tu vois cet arbre-là, tu te sauves. Tu sais pourquoi? Des Ihu, des Katil Labour, cet arbre-là, il a tué ton père. Avec Katil et d'idées. De là, vous voyez que les démons, ils se reproduisent. C'est pas comme les anges. Les démons, il y a des agences matrimoniales. Chez les anges, non. Et Azamara Vashi, Chazina le Rav Kahana. Regarde par exemple ici, tu vois, Chazina le Rav Kahana, des Parish Mikule Hutule. Rav Kahana, oui, il avait cette habitude de toutes les ombres, il faisait très attention. Ça veut dire qu'il essayait de pas rester à l'ombre. Ah, regarde, il y a une question. Venez, on se détend une seconde. Il y a une question. À la fin de la Gemara que tu votes, quand on parle de l'amour des Chachamim pour Eretz Israël, il faisait tellement attention de jamais se mettre dans une situation où il pourrait dire que Eretz Israël, c'est pas bien. Alors, par exemple, en été, ils étudiaient à l'ombre. En hiver, ils étudiaient au soleil. Pour pas que, on peut dire, ah, j'étais là-bas, il fait froid, il fait chaud. Non. Tu te mets à l'ombre et tu, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a dit, il y a 5 ombres qui sont dangereuses. Les autres ombres, non. Mais quand on voit que Rav Kahana, il faisait attention à toutes les ombres, ouais, c'est... Tous les arbres. Ken, là, il y a marqué Koulé ou Toulé, toutes les ombres. Non, toutes les ombres. Ken. Ken, alors peut-être là-bas, c'est une manière de dire que allez, Euder. Alors, on continue. Voilà, on a posé une question, hein, on a des questions aussi. Alors, Bipirché, maintenant on va parler du caprier. Bipirché, alors regarde, maintenant on va apprendre, non mais ça c'est, écoutez ça, il y a des gens qui rentrent dans des sectes pour apprendre ces choses-là. Après ça leur coûte très cher. Nous, le Talmud, il nous le dit direct. Bipirché, alors dans le Tzlaf, dans le caprier, oui, il s'appelle Rouché. Bezradata, le Ouzardine là, il s'appelle Shida. Des Bene Igré, il s'appelle Rishpe. Les Mainaf Kamina, et la Gemara a donné le nom de là où ils se trouvent. C'est leur nom, le nom de ces démons. Oui, il y a celui du caprier, il y a celui de l'arbre ouzardé, il y a celui qui se trouve dans les toits, il y en a beaucoup dans les toits, et la Gemara dit, mais les Mainaf Kamina, pourquoi tu me dis les noms? Quoi ça sert que tu me dis les noms? Réponse, les kmi'a. Parce que pour s'en protéger, on peut faire une kmi'a. C'est-à-dire qu'un chacham, il va prendre un papier ou un parchemin et il écrit le nom de ce truc-là. Maintenant, quand le démon il vient pour l'attaquer, et c'est comme s'il portait une fée, on te connaît, t'es déjà fiché. On a ton téléphone et le téléphone de ta famille. Tov, tov, beseder, l'homme, articulum. Et kaniré, c'est comme ça. Le nom, il est plus fort que le nom, tu vois. Quand on disait que les Chachamim, il y avait des Baal Shem et Baal Shem Tov, parce qu'ils savaient écrire des kmiotes. Sauf qu'on raconte que quand ils ont ouvert les kmiotes du Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Rien. Il guérissait les gens avec la tefila.
Alors l'Agma, elle dit, Debe parché. Alors regarde, je te donne aussi une autre indication. C'est des moments qui sont à proximité ou dans les arbres des capriers. C'est Biria de Enlainaim. Sache que c'est une créature, mais elle n'a pas de yeux, elle n'a pas d'yeux, elle est aveugle. Les Maïnaf Kamina, la Gemara fait, pourquoi tu me racontes ça? Eh ben, l'exouze est là. Tu sais que comme elle ne peut pas te voir, il suffit que tu quittes son périmètre pour être tranquille. Alors, Zimna Hada Ava Azil Surba Mirabanan Lafnouye. Une fois, il y avait un Tamil Chacham, il avait besoin de se soulager, et où il a été, alors il a trouvé un arbre caprier là-bas, les bébirchés. Shama, Dekaata il avait, et Vegazela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a senti, je ne sais pas comment il a senti, mais il a entendu que le démon se rapprochait, et Vegazele, il a mis les gaz et il est parti, il ne s'est pas resté à côté. Akiazla, Dovke le Dikla, quand cet esprit-là, il a percuté un palmier, ça va un Dikla, ou pas le Dikla, le palmier, comme s'il a crié et il a explosé. Parach de Bezarda, maintenant, si tu regardes ceux qui se trouvent dans le Bezardata, cet arbre-là, alors, qu'est-ce qu'on a dit? On s'est dit, il s'appelle Shide. Ils ont pu mettre le nom des trucs. Hazardata de Smicha le Mata. Il dit maintenant, quand il y avait un arbre comme ça, il était proche de la ville. Oui. Loparta Mishitin Shide. Il dit, tu fais très attention, parce que là-bas, c'est un vrai HLM, ils sont 60 là-bas. Il y a au minimum 60. Ouais. Là, il n'y a pas moins que 60. Sur le côté, il y a des. Alors, il y a des non, c'est le reste, c'est pour ma femme. Merci. Et Ken, le caprier, si c'est un arbre, la Gemara, elle dit que celui qui a un caprier, il a une bracha parce qu'on mange 5 choses du caprier. On fait beaucoup de grandes choses avec le caprier. Là, on est en train de regarder le côté obscur, le côté, qu'est-ce qu'ils viennent habiter là-bas. La Gemara a demandé pourquoi tu nous dis ça. Elle est mirtav lakmia. Alors ça fait une nafkamina si on fait une amulette. Alors regardez la Gemara, l'histoire qu'elle ramène ici. Haoubar kasha de mata, d'azil, vekail gabezardata d'avesamich le mata. Alors il y avait un policier, oui, c'est-à-dire kasha de mata, comme ça il dit Rajbam, kasha de mata, shoter, shoter. Et d'azil, vekail gabezardata d'avesamich le mata, il était à proximité de cet arbre-là, qui était lui-même proche de la ville. Aloubé Shitin Shide, Vistaken, les 60, ils ont grimpé sur lui et ils l'ont mis en danger. Alors il a dit qu'à cela ne tienne, je connais quelqu'un, il sait faire des kmiyot extra. Ouais. Et Hataleu mi Rabanan, de loyada des ardata de Shitin Shidaou. Alors il a dit c'est un chacham qui savait qu'il y avait là-bas les démons, mais il ne savait pas qu'il y en avait 60. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit bon, je sais faire une amulette pour contre un démon. Vekatav la kmiya le chadashida. Alors il a écrit pour un. Ouais. Et alors, les autres, ils ont fait la fête. Ils ont dit quel bon jour on a aujourd'hui. Soudre demar kitsurba mirabanan. Quand on l'a vu arriver, il a le soudar, ça veut dire qu'il avait comme un chapeau, comme un turban, et ça c'était Talmidei Chachamim qui portait ça. Il a dit le look Talmid Chacham, il sait pas. Il a écrit la kmiya pour un. Et on est 60. Ouais. Alors, et on a vu que on l'a interrogé, c'est-à-dire il sait même pas dire Baruch. C'est-à-dire, je sais pas qu'est-ce que c'est cette Gemara, hein, mais normalement c'est marqué comme ça. On dit Baruch Oter Israël Betif Ara, nachon? Et je vois ici dans les petites notes, c'est sur les tefilines de la tête. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא לך ויראו ממך. כן, comme ça il veut le dire à l'envers, il veut le dire. Si il n'a pas su qu'on était 60 et il croit qu'avec son petit papier contre 1, il va nous vaincre, c'est parce que il n'est pas fort dans la bracha de Oter Israël Betif Ara. Et Oter Israël Betif Ara, c'est marqué que les goïms, ils vont nous craindre parce qu'ils vont voir les tefilines de la tête. Et les tefilines de la tête, ils inspirent la crainte à toutes les extériorités. Alors il dit, si il n'a pas compris qu'on était 60, c'est que Kanire, il ne sait pas bien faire la bracha de Oter Israël Betif Ara, c'est-à-dire il ne sait pas bien imposer la crainte. Oui. Et voilà. Alors,
Ataoumi de Rabbanan, Aoumi Rabbanan, de Yada des Ardata Shitin Shideava. Mais il y a un, il est venu, et lui, il savait qu'il y en avait là-bas 60. Vekatav Lakmi'a, des Shitim Shide. Et dans l'amulette, il a écrit la base des 60. Shama de Kamru, Panominaï Rumiaha. Et il a entendu, les démons n'étaient pas contents, ils ont dit, on est obligé de déménager, il est trop fort celui-là. Très bien. Alors on continue encore dans le même style. Il y a dans la Torah, dans les parachiotes, il y a marqué Ketev Meriri. Vous voyez comment il est le pasouk ici. Le pasouk il est Mezeraav velohum ereshef veketev meriri veshen behemot ashalach bam im hamat zohale afar. C'est dans les klalotes là. Alors il y a des noms. Ketev meriri trekidve havu. Il dit regarde, c'est deux sortes de démons. Il y en a un du matin et de l'après-midi. Chad mi kame tiara vechad mi batar tiara. Demekamatyara, Ketev Meriri Shmo, celui du matin il s'appelle Ketev Meriri, et Umirze qui Kada de Kamcha, Bekada de Kamcha, on le voit dans les pots du fromage babylonien là du Koutar. Ouais, et c'est pas Kamcha. Regardez. On aurait pu dire Kemar, non, parce que Kemar c'est avec Kouf et Chet, et là c'est Chafchaf, Chamcha. Ouais, c'est le Koutar. Ve Hadarbe Bechasha. Et il est comme une cuillère pour touiller. Ouais. Ou Batar Tiara, mais quand c'est l'après-midi, comment il s'appelle? Ketev Yashud Saoraim, Shmo. Il s'appelle Yashud Saoraim, et ou Mirze Bikarna de Isa, et il apparaît entre les cornes de la chèvre. Vehadarbe, Kenafia, et après il tourne comme un tamis. Vous voyez, pour ça que c'est connu, les chèvres, toujours ils les associent avec des choses de sorcellerie ou de démons, etc. Et Rabbi Nachman, il dit, c'est pas sympa, la chèvre elle est mignonne, c'est parce qu'il y a des forces qui l'embêtent, mais elle est gentille. Alors, Abaye, Avashakil Vazil. Abaye, qu'est-ce qu'il faisait? Et il était, Shakil Vazil, c'est une manière de dire qu'il est sur le chemin. Ve Azil Rav Papa Miemine. Alors maintenant, il faut voir bien la scène. Il y a Abaye, il allait. Maintenant, il est au milieu. Azil Rav Papa Miemine. Rav Papa, il est à sa droite. Veravuna Bereder Rav Yoshua Mismole. Il est sur sa gauche. Maintenant, Chazie, Leaou Katev Miriri, Dekate Leape Desmale. Et il a vu qu'il y avait un démon comme ça, Katev Miriri, et il allait à sa gauche. Ouais. Et Veadra le Rav Papa Desmale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Rav Papa qui était à droite, il a mis à gauche. Ou le Ravuna qui était à droite, qui était à gauche, il a remis à droite. Azamar le Rav Papa il a dit, Hana Maïshana de lo Chashashli, j'ai pas compris, tu protèges le deuxième, mais moi tu me protèges pas. Ouais. Alors Amar le At Shata Kamait Lecha, il dit non, toi tu es riche. Et quand tu es riche, ça veut dire que tu as un bon mazal. Et un riche, il est plus protégé qu'un pauvre. Alors c'est pour ça que, comme j'ai vu ton compagnon, lui, il est pauvre, le Meriri là, il aurait attaqué. Toi, il va te laisser tranquille. Alors, mi chad betamuz achitzarbe, du 1er au 16 Tammuz, et vadaï shriche, c'est sûr que cela, on en trouve plein. Mi kan ve'elar, ça fait que shriche, ça fait que lo shriche. Après cette période-là, oui, alors le soleil se refroidit un petit peu, alors ils sont moins là. Et umishtakru betule de chatseba de lo chatsav garmida, et il se trouve sur à proximité d'une plante ou d'un arbre qui s'appelle le chatsav, je sais pas ce que c'est, et qui n'a pas poussé de unama. Garmida, c'est unama, qui est plus petit que unama. Betule de safra ou pania de lo ave garmida, et aussi quand c'est l'ombre du matin ou l'ombre du soir, qui est plus petite que unama en hauteur. Obeikar betule de betakise, et surtout, il se trouve dans l'ombre des toilettes. Chazak, on continue. Amarav Yosef. Anetlat Mile, tu vois ces trois choses-là, Yahiv, Arbuna, Lenehora, et ça amène, Arbuna, Rajbam, il nous dit, vous voyez, Ivaron. Arbuna, Ivaron, ça amène à la cécité. Mandesari Greche Yavesh, celui qui se peigne les cheveux quand ils sont secs. D'après ça, il faut se peigner les cheveux mouillés. Ou min déchaté tif, et celui qui boit quelque chose qui est goutte à goutte, qui tombe par exemple de la barrique. Ou man desiye masane ade maïtinekare, et celui qui met les chaussures quand les pieds ils sont encore humides. Ça, vous verrez, les gens, il faut attention de bien s'essuyer les pieds. Alors, là aussi, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Rien.
Pas de Tosfot, il n'y a rien du tout. Alors on continue. Alors, Talae Bebeita, alors pareil aussi. On fait très attention. Vous allez voir une des origines où on fait attention d'avoir les maisons propres. Très très souvent, les Juifs, ils ont été connus parce que leurs maisons, elles étaient propres par rapport aux autres. On fait très attention, nous, à la propreté. Pas seulement depuis maintenant, mais depuis déjà le Moyen-Âge. Depuis toujours, on faisait attention. Alors, Telae Bebeita, quand quelqu'un va suspendre le pain en l'air dans la maison, cacher les aniuta, c'est pas bon. Le pain, il doit être posé, pas suspendu. Kedamrinche, comme les gens, ils ont un dicton populaire, il dit, t'as la silté, t'as la maisonnée. Un homme, il suspend son pain, un homme, il suspend sa parnassa. Et Velo Amran, et la rifta, on n'a parlé que du pain. Aval bisra avec avré, mais s'il veut suspendre des charcuteries ou des poissons ou des morues, ça va. L'etlanba, ça c'est pas grave. Pourquoi? Urchei, c'est comme ça qu'on suspend les morues, le hareng et tout ça. Alors, pare bebeita, alors que s'il y a une préparation d'eau et de blé, de résidus de blé à la maison, cacher les aniuta, c'est pas bon pour la pauvreté. C'est-à-dire ça entraîne la pauvreté. Nashvara, des petits morceaux, des petites miettes de pain dans la maison, cacher les aniuta. Ouais, avec tout le ménage qu'on fait de Pessar, là, on va être milliardaire, là, Bezrat Hashem. Hazak. Les petites miettes de pain. Ou Beleil Shabbatot ou Beleil Révi. Alors, quand c'est les nuits de Shabbat et quand c'est les nuits du Révi, ça veut dire mardi soir jusqu'à mercredi matin, Charou Mazikin, il avait, c'est le moment où les Mazikim, ils ont le droit là-bas de venir. Oui. Isara des maisonnés et Nakid Shme. Ah, maintenant, celui qui est comment on dirait, le prince ou l'ange qui est responsable des mésonotes. Les mésonotes, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne, mais ça passe par un an. Alors lui, il s'appelle propre, il s'appelle Monsieur Propre, Nakid Shme. Pourquoi? Parce qu'il déteste la saleté. Et donc, quand il voit la saleté, là, il attaque. Oui. Et quand il voit des petits grains de pain, des petites miettes de pain jetés par terre et qui sont piétinés, il suspend les canaux de la Parnassa. Veisra de celui, le prince de la pauvreté, oui. Naval Shme, comment il s'appelle? Il s'appelle Naval, ça veut dire tomber, dégringoler sale. C'est pour ça qu'on fait attention à voir les maisons propres. Hazak.